Bonjour de nouveau, je termine la précédente vidéo, j'ai eu une panne de batterie, je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, donc il y manque 1 minute sur le précédent enregistrement. Je vais terminer avec nos chers pervers. Entre temps, j'ai raté une autre vidéo, la batterie a encore flanché, et j'ai eu le temps de rechercher le nom de la personne à laquelle je me réfère. C'est une dame qui est thérapeute depuis très longtemps et qui prend en charge des personnes victimes de manipulateurs depuis environ 25 ans. C'est Christelle Petit-Colin. Et c'est grâce d'ailleurs à l'une des remarques qui figure sous une de mes vidéos que j'ai retrouvé cette vidéo que j'avais déjà écoutée il y a quelques mois. Donc je termine sur mon sujet. En fait, le pervers narcissique craint la bienveillance gratuite, puisqu'il n'y croit pas. Lui, quand il est bienveillant, c'est calculé, ce n'est pas naturel, ce n'est pas sincère. Donc, on lui fait peur. Et je reviens justement sur un monsieur qui était vraiment manipulateur et qui m'a expliqué un jour qu'il me comparait à un serpent dans l'herbe. Il avait l'impression de marcher dans une prairie et moi j'étais un serpent qui risquait de le mordre à n'importe quel moment. J'ai d'ailleurs d'abord pensé qu'il disait ça pour me faire du mal, pour me blesser, mais maintenant je me dis qu'il pensait peut-être réellement ce qu'il disait. Et d'ailleurs, vous savez que les pervers sont des gens extrêmement froussards, qui n'ont aucun courage, aucun cran, aucune force finalement. C'est la victime qui est forte, ce n'est pas le pervers, ni le manipulateur pervers. Voilà, par rapport à ce que nous explique Christelle Petit-Colin, j'ai juste ce doute par rapport au fait qu'elle explique effectivement qu'il ne faut pas diaboliser le pervers, ça le rend trop grand de le diaboliser, ça le rend effrayant, ça le rend difficile à vaincre. Elle explique que le pervers narcissique est puéril, qu'il a 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, ou 12 ans maximum et qu'il n'a pas été au-delà en fait. Moi ce qui me dérange, comme je vous l'ai déjà expliqué, c'est qu'il existe des gentils gamins de 4 ans à 12 ans. Même si beaucoup sont effectivement à claquer, c'est pour ça que sans doute que je n'aurais pas pu enseigner auprès d'enfants. Donc ça n'explique pas tout quand même. Il y a quand même autre chose. Il y a peut-être, comme je vous l'ai expliqué, le fait que le pervers vit dans un corps d'adulte, a un métier d'adulte, a des fonctions d'adulte, a une apparence d'adulte et qu'il est encore gamin au niveau émotionnel. Et c'est peut-être ce qui le trouble, ce qui le perturbe et qui le rend méchant. Voilà. Bon, je vais en rester là pour le moment. Sur ce point, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? J'ai envie de dire que je vais bientôt, comme je vous l'ai promis, revenir à mes 20 points, les 20 points du psychologue québécois. Je vais également extraire des sujets des différentes remarques que vous avez laissées à l'issue de mes vidéos. Et je vais également utiliser la psychologie, on va dire, sociale, cognitive, pour expliquer, pour tenter d'expliquer du moins, sans certitude, puisque en tant que victime de pervers surdoué, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd ça, je doute. Donc je ne vous dirai rien de péremptoire, comme ces coachs et ces pseudo-soignants qui sont assez rares quand même, mais qu'on repère de temps en temps. Voilà. Et donc j'étudierai ça et je vous en ferai part. Ça sera très long ces vidéos, ça sera très ennuyeux, je vous promets, et ça aura l'air très savant. Je voulais également... j'avais un autre sujet à aborder, mais j'ai oublié lequel. Ah oui, si, il y a les pouces à l'envers. C'est pas que je fasse une fixation là-dessus, mais il y en a pendant très longtemps, il y en a eu 2. Et j'avais le sentiment, mais peut-être à tort, peut-être à tort, que ces 2 pouces émanaient de la même personne à chaque fois. Maintenant, il y en a 3 ou 4. Et je me dis que c'est toujours le même. Alors, ça renvoie à la question du pourquoi on est aussi attiré par nos chers pervers narcissiques, nos chers manipulateurs et nos chères manipulatrices. Eh bien, peut-être, une des causes, c'est pas... Attendez, il y en a beaucoup d'autres,
une des raisons, c'est peut-être que personne ne nous détestera autant que nous... Enfin, personne ne nous aimera plutôt autant que nous déteste. C'est fascinant. Vous vous rendez compte, à chaque fois, ils mettent des pouces à l'envers. Peut-être qu'ils se forcent même à écouter les vidéos pour les dénigrer. C'est fou quand même d'attirer à ce point l'attention. C'est formidable dans un sens aussi, hein. Voilà, donc ça peut-être que je l'expliquerai avec une vidéo sur un thème psychosocial, puisque j'ai eu cette formation, hein. On parle toujours de la psychanalyse pour élucider la perversion narcissique, mais peut-être qu'il y a d'autres approches. Voilà, merci, à bientôt, au revoir.